Qu'est-ce que tu veux faire? Ces gens-là, ils gouvernent le monde. Moi, ça me fait mal au cœur de voir des gens qui, par exemple, moi, j'ai une pote qui est musulmane. Moi, je suis orthodoxe. Je suis orthodoxe. Et dire ah bah non, c'est pas bien, etc. Comment ça, c'est pas bien? On vit dans quel monde là en ce moment là? Et puis en ce moment, il y a un truc qui est encore pire, c'est que là en ce moment, il y a les trucs qui parlent des frères musulmans, la charia, etc. Alors que les musulmans, ils ont rien demandé. On vit dans un monde de cinglés. Moi, je sais pas ce que t'en penses, hein, mais moi, Ah, mais moi, ce que j'en pense, c'est il faut descendre dans la rue, hein, donc il faut rejoindre des gens qui luttent pour ces genres de causes et tout. Bah, ça sert à rien de critiquer le système si vous n'êtes pas capable de descendre dans la rue, quoi, tu vois. Il faut mobiliser des gens, il faut. ouais, mais personne se mobilise en ce moment. On est d'accord, personne se mobilise. Parce que je suis désolé, hein, ça fait des années que les catholiques et les musulmans vivent ensemble. Après, ceux qui veulent pas le croire, etc., vont dire ah bah non, nous. Mais bon, après, je sais pas de toi ce que t'en penses par rapport à ça, mais Je vais lui répondre si tu veux bien, Black Channel. Je Répondra Allez-y, après allez-y, aussi. allez-y. Excuse-moi, comme tu dis tu, je vais partir sur le tu aussi. Je n'ai pas du tout compris le rapport entre le racisme et la religion, en fait. Quand tu me c'est ce qui se dis, passe en ce moment. d'accord. Donc, en fait, pour toi, le problème de religion, c'est un problème de religion ou de Non, racisme? non, mais le problème c'est que non, j'ai dit les politiciens sont en train de nous diviser. C'est tout ce que D'accord. je viens de dire. Ok. T'es de quelle religion, toi, s'il te plaît? Je suis orthodoxe. Très bien. Est-ce que toi, tu accepterais quelqu'un comme moi qui ne croit pas du tout en la religion? Ah bah, moi je m'en fous. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Très bien, parfait. Donc, si toi et moi, d'accord, on commence à accepter simplement les autres personnes qui ne font pas du tout comme nous, je crois qu'on aura déjà fait un pas. Moi, je le vois comme ça. Donc, ici, je suis désolé, moi, je suis pas capable d'aller lutter contre les politiciens. Il faut déjà qu'on arrive entre nous, ok, à trouver un terrain d'entente, à vivre ensemble, comme il a dit Black Channel, et ensuite on aura faire front contre les politiciens. Moi, les politiciens, je suis désolé, ils font leur Ouais, vie. mais On voit ce qu'est-ce que qui se tu passe. penses par rapport aux politiciens? Parce que Je pense rien du tout. les politiciens ne feront jamais rien, dans tous les Alors, cas. en fait, c'est là qu'il faudrait qu'on se comprenne. Moi, le politicien, il a qu'à faire sa vie. Je suis désolé, hein. En fait, il y a une phrase, je vais pas la citer parce que j'aime pas citer les anciennes personnes, j'ai un regard différent dessus. Mhm. C'est un philosophe de d'une époque qui disait, il vaut mieux changer ses désirs que l'ordre du monde. Toi, tu penserais que le monde y serait comment en fin de compte? Non, non, en fait, moi, je pense simplement que ce qui est important, c'est que j'arrive, moi, à trouver un terrain d'entente avec un petit monde autour de moi et que ça s'agrandisse petit à petit. Après, le politicien, qu'est-ce que tu vas y faire? Qu'est-ce que tu peux faire contre lui à toi tout seul? Ouais, mais les gars, vous avez pas vu Telegram, etc. Non, Vous mais avez en pas vu fait, comment ça part en couille. alors, Ça part moi, vraiment en couille, hein. alors, je sais pas depuis quand tu as constaté que ça part en couille. Mais ça part en couille, Moi, ça je part suis en né, couille. écoute, moi, je suis né il y a un peu Mais plus de 40 ans, d'accord? Et quand je suis né, le monde était déjà en couille. Si toi, tu le découvres aujourd'hui, eh ben, je suis content que tu t'en rendes compte. Mais moi, quand je suis né, d'accord, le monde était Mhm. déjà parti en couille. La différence qu'il y a, c'est que c'est aujourd'hui que toi, t'ouvres les yeux. Bah, je suis d'accord avec toi là-dessus. Voilà. Donc, maintenant, soit on arrive à trouver un terrain d'entente, à voir ce qu'on peut faire, soit je suis désolé, pour moi, c'est pas le dessous de mon truc, et je vais fermer mon micro et me taire jusqu'à ce qu'on passe à autre chose. Après, Donc, oui, oui, je suis d'accord avec voilà. toi là-dessus. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, etc. Ouais, ok. Mais je pense, vas-y, dis-moi les pensées que t'as au fond de toi. J'ai pas pensé par rapport à ça parce que franchement, c'est pas du tout un sujet qui m'intéresse. Ouais, Non, mais mais non, je te mais le dis, non, hein. Non, non, mais mais écoute, comprends juste ce que je suis en train de dire. Moi, les histoires de politique, tout ça, franchement, je ne vote plus depuis, je te dirais pas il combien y de a temps. plus personne qui vote. D'accord. Eh bien, ça, c'est ça. En fait, ça ne va rien changer à ma vie. Je vais finir là-dessus et s'il te plaît, moi, je vais te laisser parler de politique tout seul. Il y a pas de politique. Il y a rien de Sur le politique deuxième dans ce que mandat tu de dis. Jacques Chirac, d'accord, on s'est rendu compte que le gars avait un pourcentage de réussite aux élections qui était extraordinaire.
face à une famille, c'est la même qu'on retrouve aujourd'hui. Je sais pas quel âge tu as, mais il faut qu'on m'explique comment on fait que Moi, je te parle, moi, je te systématiquement, parle, non, moi, juste, non, j'ai non, fini. non, non, Systématiquement, on vote contre. Et ça, tout le monde s'en est rendu compte. Tu m'as l'air assez jeune, d'avoir entre une vingtaine et une trentaine d'années à peine. Et donc, je suis désolé, depuis que tu es né à peu près, on vote toujours contre une famille dont les initiales sont LP. Donc, moi, si je te tu t'es pas parle rendu que, compte de ça, en ce moment, ça peut partir en guerre civile à cause de l'islam, la charia, etc. bon, Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas je vais d'accord. me taire, Il y Blackson, a je vais te beaucoup de laisser lui répondre musulmans parce qui que m'ont ça dit, m'intéresse plus de il y partir a- là-dessus. Allez, Rémi, calme-toi, calme-toi. On donne la parole à Elisabeth, c'est bon. Alors, moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Mouna. Pardon, j'ai pas la fin du nom. Hop là, Mouna Mundo. Sur le fait que. Oui, ça y est, je l'ai dit. Je l'ai Ok, ça bien dit marche. en plus. Non, mais pas de souci, je t'en prie. Merci à toi. Merci à toi. Sur le fait que, enfin, quand moi j'entends qu'on n'a pas de pouvoir, déjà, la base, c'est se dire que les politiques sont pas au service du peuple. Ils sont pas là pour nous servir nous. Ils sont pas là pour notre bien-être. Ils sont là pour faire fonctionner un système qui, depuis très longtemps, a exclu le bien-être de la population comme priorité. Aujourd'hui, la population, elle est là plus comme ressource pour entretenir le système. Donc, compter sur les politiques, déjà, c'est, comment dire, c'est inutile, ça fait perdre de l'énergie et c'est quelque part croire au Père Noël, quelque part. Donc, partons du principe que les politiques sont pas là pour être à notre service ou en tout cas avoir la conscience du peuple. Et je peux donner un exemple simple. Vous savez, quand on vote un passage à la retraite à 62, 63, 64 ans, et qu'on sait qu'un manutentionnaire a à peu près 57, 58 ans d'espérance de vie, c'est qu'on n'en a strictement rien à faire du peuple. Donc ça, c'est une chose. Donc quand on dit que on n'a aucun pouvoir face à eux parce qu'ils ont beaucoup d'argent, en fait, le pouvoir, ça se reprend. Mais pas les armes à la main, c'est pas ça. C'est déjà prendre conscience que chacun, à son échelle, peut influer sur la direction que prend la société. Ça va être par des petites et des grandes choses. Par exemple, quand on n'est pas d'accord avec un système, est-ce qu'on doit le nourrir ou est-ce qu'on doit l'affamer? Je sais que ça va perturber peut-être certaines personnes, mais aller travailler tous les jours pour le système, c'est lui permettre de perdurer. Et derrière se plaindre de ce système, à un moment donné, il y a un biais, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on se plaint, mais tous les jours, on nourrit ce système. En allant travailler, en consommant, et ne serait-ce que baisser... Enfin, il y a des actes de contestation qui marchent bien. Tout ce qui touche au boycott, ça marche bien. Pourquoi? Parce que ça touche au portefeuille. Donc, reprenons cette conscience qu'on a un pouvoir et réfléchissons à comment agir avec ce pouvoir-là sans passer par les armes. C'est-à-dire en étant le grain de sable, pardon. En mettant notre grain de sel et en étant le grain de sable dans ce système-là. Mais c'est sûr que si on part du principe qu'on n'a aucun pouvoir parce que ils sont riches et parce qu'ils sont ci ou ça, oui, rien ne changera. Et on continuera à se plaindre. Donc chacun à son échelle, on peut faire quelque chose. Et c'est la somme de toutes les actions qui peuvent changer le système. Mais moi, je viens en cité, hein, et je peux vous dire une chose, hein, tout le monde vit ensemble, il n'y a pas de problème, etc. Moi, je vois pas pourquoi les politiciens en ce moment ils sont en train de diviser tout le monde. C'est une dinguerie. En cité, t'as des juifs, t'as des beurs, t'as des renois, t'as des blancs, t'as des russes, et ils sont en train de foutre la merde. Ils sont en train de foutre la merde dans le pays, mais c'est un truc de fou, hein. Mais tu sais pourquoi, Rémi? Diviser pour mieux régner, tout simplement. Plus Mais tu c'est une plus tu dinguerie, hein. Moi, divises la Il parle de population. quel pays? Il parle de quel pays? mais non, mais c'est pas d'un Il parle de pays, quel c'est pays? que on vit tous ensemble et va vivre dans une cité, on est tous ensemble. Un Russe, Non, je voulais savoir si tu envers, parles de quel pays. c'est eux, ils voient le mal partout en fin de compte, les J'ai dit, tu politiciens. parles de quel pays? Comment ça, de quel pays? Mais quel pays que tu parles? Mais il y a pas de pays. Oh là là. En cité, il y a tous les pays du monde. Mais desquels cité que tu parles? C'est un pays, il y a plusieurs pays. En Europe, il y a plusieurs pays.
Mais je vois pas. Non, non, mais tu vois, ça c'est un truc de raciste, ça. Dire quel pays. Allez-y, on continue. Je te parle, tu parles de quel pays, tu me dis que c'est un truc des racistes. Va boire ta whisky, c'est tout. On continue. Ebony, vous avez la parole. T'as perdu patience ou quoi? Excuse-moi, Non, non, Ebony. non, non, je savais là où. Moi, je l'ai senti direct, hein. Je savais, parce que je l'ai laissé d'abord, et puis bah, il est dans un état, il est bourré et tout, bah, j'ai été tolérant. Après, il va commencer à dire n'importe quoi. Tu parles de quel pays? Parce que Bonnie, elle vit où? Elle est en Angleterre, tu vois? Tu parles de quel pays? Elisabeth, elle est en France, mais moi, je suis pas là. Donc, c'est pourquoi je voulais aussi savoir de quel pays que tu parles. Chaque pays a ses problèmes aussi, donc il faut être un peu, il faut essayer un peu de spécifier, bah, je parle de tel pays, tel pays. On ne vit pas tous dans un même pays. C'est là que je voulais savoir un peu. On continue, Bonnie, allez-y. Bonsoir. Ah, Tu vois, maintenant, la puis, gentillesse. J'étais je trop voulais gentil, lui maintenant, il commence à répondre. m'insulter. J'étais Pardon? trop gentil avec lui. Hmm. Je l'ai invité là, et, pardon, il a fait sa demande, je l'ai invité, après, il commence à m'insulter. Bon, Va continuer, peut-être, va Bah, continuer. Prends ta en fait, whisky, c'est toi tranquille. qui c'est toi qui as apporté de l'eau à son moulin quand tu lui as Non, dit non, que non, c'était le non, politique. non, Alors qu'en non, non, fait, non, j'ai rien. Il le montait, et puis c'était même pas son tour de parler, bah, on l'a ouais. laissé, quoi, tu vois, il faut laisser le gens et tout. On l'a laissé pour être libre. Après, bah, il y a d'autres gars qui avaient déjà compris, hein. Il y a Kaisano, un gars qui est là, il a écrit à la Witsi, c'est bon, hein. Donc, on savait qu'il allait, il allait dire des conneries, là. On savait. Non, mais Bah, c'est tiens, pas gentil, il est bah, en c'est train pas de te grave. traiter de petite victime, là. Non, mon gars, va boire ta bière, ta whisky et tout. S'il faut même que si tu sniffes, va sniffer, frère. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Allez-y, Bonnie. Ouais, non, moi, je voulais lui dire qu'en fait, ça n'a rien à voir avec les politiques ou encore même le peuple, en fait. Le racisme, ça a été inventé par les riches pour ne pas que les pauvres se retournent contre eux, en fait. Donc, ils vont jamais rien faire pour changer ça. Donc, voilà, quoi. Moi, en fait, ouais, je vous ai écouté depuis tout à l'heure et je suis très, très intéressée par ce que Elisabeth disait au sujet de la source. Et je voulais lui poser des questions si ça la dérange pas, en fait. Ça me dérange. Ok. Je voulais savoir la source quand tu dis que tu es en contact avec, c'est un contact qui s'est fait comme ça ou c'est t'as recherché et t'as Alors, été... Oui, pardon. ouais. Non, non, il n'y a pas de souci. En fait, non, j'ai pas cherché du tout. Comme j'ai dit, moi, j'étais pas du tout religieuse dans une spiritualité quelconque. Mhm. C'est plus un enchaînement d'événements Oui, qui m'a amené à reconnecter avec la source. Mais c'était pas une demande de ma part. Aujourd'hui je le comprends. Aujourd'hui, je peux l'analyser clairement. Mais à l'époque, quand c'est arrivé, on va dire que ça m'est tombé dessus. d'accord. Je sais pas combien de temps j'ai pour répondre parce que ça peut être long comme ça peut être très court. Ok. Donc Euh, Black Channel. Oui, allô, je vous écoute. Oui, je disais, je sais pas combien de temps j'ai pour répondre parce que ça peut être long comme ça peut être court. Ah, Juste non, pour expliquer à attends, Ebony le parcours. tu parles comme tu veux, hein, bah, si toi-même tu estimes que tu vas faire 2 heures du temps, bah, c'est toi-même. Non, 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 je vais pas monopoliser pendant deux Ah heures. oui, moi, Non. franchement, je laisse les gens le temps de parler, hein, donc tu vois, ouais. j'écoute Ok, pas les gens, j'écoute. Quand toi-même tu vas te sentir, bah, ok, il faut que je passe la parole. Ah oui, oui, je le fais, hein. ok, bon, je vais faire ça. Vous Je vais pouvez vous essayer d'être claire autogérer, hein. dans un temps raisonnable. Ok. Donc, Ebony, en 2000, fin 2021, Oui. début 2022, j'ai eu une décision à prendre pour laquelle j'avais bien conscience que cette décision pouvait me causer des problèmes, et des D'accord. problèmes qui pouvaient aller très loin. Ok. C'était des affaires de P11 pour les enfants, enfin par rapport aux enfants. D'accord. Et j'avais collecté de l'information sur ce sujet-là, sur des personnes.
Ouais. J'avais trouvé beaucoup d'informations et la question s'est posée de garder ça pour moi tranquillement ou alors de diffuser pour dénoncer en fait. Ouais. Et j'ai fini par dénoncer. Et en fait, à partir de là, Mhm. il y a beaucoup de choses dans ma vie qui ont changé. Très rapidement, en fait. Très rapidement, il y a des notions que je n'avais pas qui sont rentrées dans ma vie. Ouais. La notion de réincarnation, c'est pas que j'en avais jamais entendu parler, mais je m'étais jamais intéressée au sujet. Ouais. Et il y a 3 personnes qui sont venues me parler de ça. Ouais. J'ai été en contact avec une praticienne en Reiki. C'est la guérison par l'énergie, on va dire ça comme ça. D'accord. Et comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Alors, on pourrait se dire que c'est le hasard. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées comme ça et qui ont changé ma réalité. C'est-à-dire que j'ai commencé à développer des dons. Il y a des Ah, signes. J'ai commencé à voir qu'il y avait des choses qui se répétaient beaucoup dans une journée. ouais. Au début, voilà, je trouvais ça étonnant. Puis après, j'ai vu que non, ça Des pouvait pas être choses, le hasard tu parce veux que dire des événements? des événements, des signes. Ah, ok. Après, il y a eu une accélération, c'est-à-dire que quand j'étais parfois assise à côté de certaines personnes, les Ouais. gens parlaient entre eux, mais moi, je captais un morceau de la discussion qui répondait à ma problématique. Ah, En fait, d'accord. quand tu passes de tout à rien, tu peux pas te Ouais. dire que c'est juste le hasard. Donc ça s'est passé pendant 8 mois à peu près. Ouais. Et au bout de 8 mois, je suis partie en Bretagne en vacances et là, j'ai eu ce qu'on appelle une révélation. C'est-à-dire que pendant 1 mois, c'est comme si on avait ouvert les vannes, ouvert les robinets et j'ai reçu des messages 24/24, mais par plein de canaux différents. C'est-à-dire qu'il y avait des messages, c'était dans ma tête, c'était au niveau Ouais. de mon corps, Mhm. c'était des signes extérieurs, des messages extérieurs, là encore les conversations des gens, c'était dans les rêves. Là, il y Ouais. avait beaucoup de choses. Et C'était des la messages révélation, de l'ordre de la divination? oui, Ah, d'accord. Ok. oui. Des flashs aussi, tu vois, des visions, des choses comme ça sur le futur. D'accord. Des connaissances aussi sur l'âme, les blessures, enfin des choses auxquelles je m'étais jamais intéressée. Ok. Et là, d'un coup, j'emmagasinais de l'info, mais j'étais comme branchée à quelque chose en fait. Mais en Et dehors de la prise de décision que tu devais faire, t'avais pas eu d'accident physique non, ah, ok. non. Non, et puis tu sais, ça s'est installé pendant 8 mois, et au bout de 8 mois, j'ai été prête. C'est-à-dire que si ça m'était arrivé au tout début, Mhm. début 2021, Ouais. je serais partie en hôpital psychiatrique. Hein. Je pense que Ah j'y ouais. serais allée parce que recevoir des messages comme ça non-stop, on se dit bon, il y a un truc qui marche pas. Mais comme c'est venu progressivement Mhm. en 8 mois et Ouais. que j'ai développé des dons, je savais que c'était pas la folie, c'était autre chose. D'accord. Et Et donc c'était des voilà. Donc messages uniquement liés à la décision que vous deviez prendre, que tu devais prendre, c'est ça? non, Excuse-moi, je te non. tutoie, je t'aurais pas On peut se demandé. tutoyer, il y a pas de problème. Ok. Non, en fait, c'était des messages. C'était comme un puzzle qui se construisait jour après jour, heure Ok. après heure, jour après jour. Et en Ouais. fait, ça a débouché sur un message. Elisabeth, tu vas faire la paix sur Terre. Bon, là, j'ai refusé. J'ai dit clairement, hein, j'ai dit qui que vous soyez, d'où que ça vienne, Ouais. vous vous êtes trompé. Parce que vraiment, je voyais pas bah, je voyais même pas le début ou la fin De la de mission. comment, Ouais. oui, de comment moi je pouvais être dans cette mission-là. Mais en Mhm. fait, ça a insisté. Ça a insisté. Donc, au bout d'un moment, j'ai lâché en me disant, bon, ça insiste. Je vais dire oui, mais j'ai précisé que je savais pas comment on faisait. Et Ouais. là, les messages ont changé. J'ai commencé à recevoir des messages sur le comment. Et après, je fais court. J'ai accepté. On m'a dit, bah, si tu acceptes d'être guidé. Et je savais pas trop ce que ça voulait dire, mais être guidé, ça veut dire tu lâches une partie de ta liberté entre guillemets, dans le sens où tu sais que tu n'es pas omnisciente et Ouais. que cette force qui te transmet les messages, qui te guide, elle l'est. Ouais. Donc tu acceptes en fait tu acceptes comment on va dire. Ta Oh, destinée. non, c'est pas ça, mais parce que je veux pas dire un mot qui serait Ouais. mal compris, mais tu Ta acceptes en fait la mission, puissance du truc. Voilà, tu acceptes Ouais. la puissance du truc par rapport à ce que toi tu peux déployer comme connaissance et puissance. Et donc D'accord. à partir de là, eh bien j'ai été guidée pour devenir la personne capable d'accomplir cette mission-là. C'est-à-dire guérison de blessures, acquisition de nouvelles connaissances, développement de nouveaux dons.
contact avec énormément de personnes qui avaient des dons, ce qui m'a aussi rassurée en me disant bon bah ok, je suis pas toute seule à avoir des dons, donc on peut se dire que j'ai toute ma tête. Alors j'avais pas de doute hein, sur le fait d'avoir toute ma tête, mais le truc c'est que quand un fou qui devient fou n'est pas forcément conscient qu'il est fou. Ouais. Donc rencontrer du monde, ça m'a Mm. permis de me dire bon ok, d'autres personnes vivent des choses pas forcément exactement les mêmes, mais équivalentes. Et j'ai Ouais. même vu un médecin, j'ai vu un psychiatre qui m'a dit Ouais. que il y avait un éveil planétaire et que ce qui m'arrivait, alors Ouais. dans d'autres proportions, arrivait à beaucoup d'autres personnes. Ah ouais. Donc tout ça a bien posé les choses sur le fait que, ok, ce qui m'arrive est, entre guillemets, normal. Après, quand on comprend qu'on est incarné par une âme et que l'âme, avant de s'incarner, signe un contrat une mission en fait à accomplir sur Terre, et Ouais. que sur Terre, il faut que à un moment donné, on reconnecte avec cette âme qui nous incarne. Mhm. Aujourd'hui, maintenant, tout est clair parce qu'on a les âmes qui nous incarnent, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas incarné par des âmes avec la même maturité. Il y a des âmes jeunes qui vont être dans la matérialité pure et dure, qui vont être très bien dans le système et qui ne vont jamais le remettre en question parce qu'elles viennent expérimenter ce niveau de conscience-là. Et puis il y a des âmes pour les plus matures, on va dire ça comme ça, qui ont déjà fait tout le parcours, c'est-à-dire le plus haut, le plus élevé niveau de conscience, mais qui décide de revenir à des moments transitoires. C'est-à-dire quand l'humanité est en transition entre deux niveaux de conscience. Là, par exemple, on finit l'âge de fer et on démarre un âge d'or. C'est l'entrée dans l'ère du Verseau, la fameuse entrée dans l'ère du Verseau. Et donc, quand il y a des transitions comme ça entre deux ères qui sont diamétralement opposées, eh bien, des âmes matures, on va dire ça comme ça, qu'on appelle vieilles âmes et âmes éveillées, s'incarnent pour aider l'humanité à monter en conscience et à passer ce cap, en fait, de passage d'une conscience très matérielle à une conscience beaucoup plus spirituelle. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'éveil en ce moment. Ça se voit un peu partout dans le monde, ça se voit en Afrique aussi. Il y a un gros éveil de conscience qui se met en place. Et en fait, tout peut s'expliquer. C'est-à-dire que tout a vraiment une explication très logique. Mais alors, ça va pas être la logique humaine qu'on a apprise à l'école. Hein. Ouais. C'est une autre logique C'est que l'intuition. connaissent. Oui, alors c'est une logique qui est très connue dans beaucoup de traditions qui n'ont pas été, comment je pourrais dire, écrasées Ouais. par la logique actuelle, c'est-à-dire la logique très occidentalo-centrée, Ouais. des logiques qui sont plus dans des traditions, voilà, des spiritualités beaucoup plus vieilles, on va dire. Voilà. Et pour ça, tu utilises un support, des supports, ou ça, la divination vient à toi Alors, au départ, donc avant la révélation, la première chose que j'ai utilisée, ça a été les cartes, ok. parce qu'il fallait commencer, il fallait commencer par quelque chose et que une personne m'avait dit, essaie les cartes, ça va débloquer tes dons. Ok. Donc j'ai essayé les cartes, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pendant 2 mois, j'ai essayé. Et je me suis dit, ok, on m'a dit que j'avais des dons, donc qu'est-ce qui dans ma vie ressemble à un don? Qu'est-ce que je pourrais apparenter à un don? Et en fait, c'était l'écriture, parce qu'à l'époque, j'avais écrit 4 livres, une centaine de poèmes, et j'écrivais très facilement. C'est-à-dire que j'avais des montées comme ça d'inspiration, et il suffisait que je prenne une feuille, un stylo, et puis ça sortait tout seul. Donc j'ai pensé à une personne et j'ai écrit ce qui venait. Et en fait, je me suis aperçue que en lui envoyant ce que j'avais écrit, je me suis aperçue que cette personne-là vivait ce que j'avais écrit. C'était présent et futur. Et donc, ça a validé le fait que j'avais quelque chose avec l'écriture. Et j'ai fait, quelques jours plus tard, j'ai fait une séance de Reiki, ce que j'expliquais tout à l'heure, la guérison par l'énergie. Et en fait, là, j'ai eu une très grosse reconnexion, c'est-à-dire reconnexion à la nature. J'ai commencé à entendre la nature comme jamais je l'avais entendue, à voir la couleur de la nature différemment. Et là, pour le coup, les cartes, c'est devenu une seconde langue. C'est-à-dire que je suis passée de j'y arrive pas, je comprends pas, à ok, c'est une seconde langue. Donc à un moment donné, j'ai acheté beaucoup de cartes
Mhm. Aujourd'hui, je les utilise plus parce que déjà entre-temps, j'ai eu la révélation, donc j'ai eu Ouais. une montée en conscience, et donc je n'ai plus besoin de ce support-là. J'ai une autre façon en fait de me connecter à l'âme des personnes. Et donc j'utilise plus les cartes. Je peux les utiliser, Mhm. mais a priori, j'en ai pas besoin, ou alors ça va être peut-être pour aller plus vite, mais je me fais suffisamment confiance aujourd'hui pour avoir accompagné, aidé un certain nombre de personnes. Mhm. J'ai pas besoin des cartes. Et tu guéris tout type de maladie ou Non, alors moi, je, c'était un peu. je, je n'ai pas. En fait, la guérison, c'est quelque chose de très particulier parce que déjà, il faut comprendre ce qu'est la maladie. Ok. Alors la maladie, peut-être pour ceux qui savent sur le live, Mhm. c'est le mal a dit. Mhm. C'est le mal qui a dit. C'est notre âme Ouais. qui, à travers les différents mots MAUX du corps, Ouais. nous dit les déséquilibres, la disharmonie qu'il y a en nous par rapport justement à ce pourquoi notre âme s'est incarnée. Et ça va aller de là. Chaque maladie Mhm. a une interprétation qui peut être très précise. C'est-à-dire qu'une personne, alors c'est toujours l'exemple que je prends parce qu'il est très parlant, une personne qui a mal au genou, Mhm. si on décompose genou, c'est le je et le nous. Ça veut dire que la relation que l'on a aux autres est déséquilibrée et qu'on fait passer les autres avant soi, mais beaucoup trop. C'est-à-dire que on s'oublie et du coup, la douleur qu'on va avoir au genou, quelle que soit la façon dont on a eu cette douleur, même si on est tombé, on a mal au genou, ce qui compte, c'est où est située la douleur. Ouais. Eh bien, ça veut dire qu'il faut repenser la relation à l'autre. Et donc, quand tu dis guérir tout type de maladie, Ouais. en fait, moi, je vais orienter la personne à travers un échange. En fait, je vais Mhm. pouvoir dire à la personne là où là où ça là où ça pêche en fait Mhm. dans sa vie par rapport à la volonté de son âme. En revanche, je ne dirais pas à une personne d'arrêter un traitement ou quoi que ce soit. Mais ça veut dire que si on a un mal ou des mots MAUX, Ouais. et que on prend un traitement, mais qu'on ne va pas rééquilibrer ce qui était dit par notre âme, Mhm. eh bien, l'âme va trouver un autre chemin pour nous le dire. Ok. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir les deux, c'est-à-dire Ouais. un traitement, mais aussi comprendre la racine du mal. Parce que sinon, on peut tourner en rond longtemps. Je Et voulais, les médicaments, ouais, oui. je voulais aussi reformuler en fait. Est-ce que tout est maladie? Par exemple, ce que nous on Ebony, s'il pourrait vous plaît, hein. considérer Ebony, comme une maladie ne l'est peut-être pas pour d'autres Ebony. parce que s'ils n'éprouvent pas Oui. de douleur. Ah pardon, oui. S'il vous plaît, je voulais juste vous signaler, il y a aussi la femme guerrière qui est là, donc Ah je pense pardon. aussi Oui, à lui donner la bonsoir. parole. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Pense aussi à excuse-moi. lui donner la parole. Moi, Hôtel, hôtel, j'ai femme beaucoup guerrière. écouté Elisabeth, mais bon, je suis pas d'accord. C'était tes opinions, ton vécu. Moi, j'ai le mien, comme tout le monde, hein. Mais après, au niveau spiritualité, je suis pas d'accord avec toi. On peut pas parler de don, mais pour moi, bon, je suis de confession musulmane, hein. On parle de clairvoyance. Ce qu'il y a, c'est que tout ce qui se passe malheureusement dans le monde par rapport à tous nos dirigeants mondiaux, ils nous ont déconnectés de la spiritualité. Donc, quand on a une déconnexion de la spiritualité, on est déconnecté carrément d'Allah, quoi, de Dieu. Et forcément, si on est déconnecté, on arrive toujours à commettre des péchés, à se planter, quoi. Après, moi, j'ai eu des expériences comme toi, voire même pire, avec des manifestations, etc. Donc, je dis que le mal existe comme le bien. Après, bon, tu as dit tout à l'heure que tu étais chrétienne et après tu as dit je n'ai Non. pas de religion. Non, Donc non, moi, je ma n'ai pas dit que j'étais question, chrétienne. Je précise voilà. juste, je n'ai jamais dit que j'étais chrétienne puisque je n'ai jamais été chrétienne. Ah, d'accord, pardon, je pensais avoir entendu que tu étais chrétienne. Non. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là quand tu parles de la source, s'il te plaît, parce que j'arrive pas à bien cerner le sujet là-dessus, quoi. Alors, la source, c'est la force créatrice de tout, en tout, partout, tout le temps. C'est ce que certains vont appeler Dieu, d'autres vont l'appeler l'univers, d'autres la force, la lumière. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir en tête que ce que j'appelle la source, c'est ce qui nous a créé, ce qui a tout créé. Voilà. D'accord, ok. Et juste D'accord. par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure en introduction, quand tu as dit je ne suis pas d'accord, en fait,
on fait chacun et chacune notre expérience. Ça Ah veut oui, dire tout à que fait. moi, je vais pas remettre en question ton expérience parce que je ne Moi suis non pas plus. dans ton corps et je ne suis pas dans ta vie. Voilà. Et à ce titre-là, moi, je viens en témoignage et je viens, on me pose des questions, donc je réponds aux questions par rapport à mon vécu, à la connaissance qui m'a été transmise. Maintenant, d'accord, pas d'accord, je cherche pas à convaincre. C'est vraiment Oui, un mais témoignage, c'est je pour ça que passe je te une dis, chacun connaissance. sa vie, chacun ses choix, excuse-moi de te couper. C'est pour ça qu'après, j'ai bien posé les bases pour te dire que je te juge pas, que, Mhm. parce que je suis tolérante envers tous les choix de chacun, de chacune, des religions de chacune, hein. J'ai des amis comme toi, j'ai des amis athées, j'ai des amis chrétiens, j'ai des amis hindous, enfin voilà, je ne me pose pas en juge, quoi. Voilà. Mhm. Donc Ok, c'est pour ben on ça que t'écoute. bon. Après, je suis, comme je t'ai dit, d'accord sur certains sujets et certaines, comment on dit, certains de tes points de vue sur dans certains domaines, quoi. Parce que j'ai vécu les mêmes. Et il est vrai que quand tu sais pas ou que tu te tournes pas bah, vers moi personnellement Allah, tu peux devenir fou, quoi. Ça te rend dingue des situations comme ça que tu ne comprends pas ce qui t'arrive, avec des flashs, avec des signes constamment, pratiquement tous les jours qui arrivent de diverses sources, quoi, de personnes interposées, la télé, qui répondent à tes questions que tu te poses, ou ça fait chelou. Tu te dis ça y est, je deviens dingue. Mais non, au final, comme tu l'as dit tout à l'heure, non, on n'est pas dingue. C'est des signes, tout simplement. C'est Allah, enfin, pour moi, c'est Allah qui nous donne des signes pour nous diriger dans la bonne voie, en fait, dans la voie de Femme la guerrière, spiritualité, quoi. madame guerrière, pour vous, Oui. quelle est la vraie religion? Parce qu'il y en a beaucoup, les Alors, religions. pour moi, comme je suis de confession musulmane, c'est l'islam. J'ai été catholique, j'ai été aussi chrétienne, mais comment dire, j'ai découvert beaucoup plus de réponses à mes questions la première fois que j'ai ouvert un Coran et que je l'ai lu. Et du coup, ben, je me suis reconvertie à l'islam. Mais après, je ne suis pas extrémiste. Je ne reconnais absolument pas les extrémistes et tous les salopards, excusez-moi l'expression, qui font du mal autant aux animaux qu'aux humains. Parce que l'islam, à la base, c'est une religion de tolérance, de paix, d'amour. Et comme il stigmatise beaucoup les musulmans à travers les médias, à travers les terroristes, parce que c'est les politicards qui créent Al-Qaïda, ISIS, et machin, tout ce que vous pouvez entendre à la télé. Nous, on n'accepte pas le terrorisme et on n'accepte pas l'extrémisme. Ça n'existe pas Mais en islam. C'est êtes-vous pas les d'accord avec moi? politiciens qui vendent des noirs Excusez-moi, comme esclaves, hein. Excusez-moi, Ah oui, mais ça là. c'est. Alors, je vais t'expliquer. Malheureusement, bon, j'ai beaucoup d'amis noirs parce que noir, je n'utilise pas noir parce que c'est péjoratif de Non, couleur. c'est pas péjoratif. Bah, moi, on me l'a souvent sorti, donc c'est pour ça que je dis bah, des gens de couleur pour pas choquer ou pour pas faire du mal, quoi. Et j'ai des Mahorais, j'ai des Congolais, j'ai des Sénégalais. J'aime beaucoup les gens de couleur parce que j'ai des amis, on s'amuse bien, même de différentes religions. Il y en a certains des chrétiens, etc. Et je veux dire, on est tous humains, on a tous un cœur, on a tous le même sang rouge qui coule. Après, comme j'ai expliqué, en islam, on reconnaît pas les gens qui sont en dehors de la vraie pure religion de l'islam. En Arabie Saoudite, par exemple, ils n'ont pas tous suivi le Coran et le prophète Mohammed, c'est-à-dire tous ceux qui, je sais pas moi, un exemple, qui ont des esclaves chez eux, déjà c'est haram. On n'a pas à avoir des esclaves. Le blanc n'est pas supérieur au noir et Et le c'est noir n'est pas marqué où supérieur que au c'est blanc. haram? Ben, le fait de mettre en esclavage un être humain, Oui, mais c'est euh, marqué où? pardon, C'est c'est un marqué où ça? hadith. Pardon? C'est un hadith, oui. Le prophète lui-même a aboli l'esclavage puisque le Ah premier bon? muezzin, oui, oui, le premier Il a muezzin aboli s'appelait l'esclavage. Bilal et C'est quel Euh, texte? Moi, Ebony, c'était j'aimerais un bien genre, savoir. Laisse-la c'était une finir, s'il te personne de plaît, parce couleur. que Alors le après, vous êtes hadith, sur le... la numérotation, je ne sais plus, mais je sais que c'est les paroles du prophète et qu'il a vraiment aboli. Après, tout le monde ne Voilà. suit pas le Est-ce que je peux prophète. poser une question, Madame Femme Oui, Guerrière? oui. Ok. Est-ce que vous savez à quel moment ça a été aboli dans certaines parties du monde? Alors là, comme le Coran, Et c'est chronologique. est-ce que vous pouvez me dire en quelle année ça a été aboli, ne Ah, serait-ce qu'en Libye, quelle par année exemple? précise? Je Non, vais prendre, non, non, je vais vous poser une question simple. Si oui. vous voulez, je me suis intéressé un petit peu, hein, la petite personne que je suis s'est intéressée un petit peu à ça. Il y a des choses que vous Mhm. dites. Je ne vais pas me permettre de vous contredire. Par contre, ne dites pas des choses qui ne sont pas vraies. Il y a des choses que vous dites qui ne vont pas.
En 62, il y a la première dame américaine qui a aboli l'esclavage. Je ne vais pas se donner. Je ne vais pas la Mhm. citer non plus. Vous allez le retrouver sur Internet. Et je vous pose une question simple. Je demande à quelqu'un de vérifier sur Internet. Eleanor Roosevelt. En quelle année, Eleanor Roosevelt. en quelle année a été aboli l'esclavage en Libye? Oh, alors là, j'ai pas les dates en tête parce Ok. que j'ai pas de Ce mémoire. que je veux dire simplement, si vous voulez, c'est qu'on est là pour discuter Oui, oui, bien sûr. comme il faut correctement. Par contre, vous savez au fond de vous que ce n'est pas vrai. Ah oui, mais oui, puisque Bien. l'esclavage. Alors à partir de là, ne le dites encore. pas s'il vous plaît, parce que essayons d'être tolérants comme vous le dites et de se respecter les uns les autres. Mon meilleur ami s'est converti à l'islam. Ok, Mhm. moi je me suis intéressé à cette religion. Mhm. Donc un petit peu. Je ne connais pas grand-chose. Par contre, ne dites pas des choses comme ça, s'il vous plaît. Bah, déjà, en Arabie Saoudite, ça a été aboli en 1962. Donc, je vois pas Merci. pourquoi J'ai pas les ils dates ont en tête. attendu tout ce temps-là si le prophète, il l'avait aboli. Hein. Moi, je suis désolé. Il n'y a aucun hadith qui dit que l'esclavage est aboli. Et dans le Coran, il n'y a aucune sourate qui abolit l'esclavage, s'il vous plaît, madame. Au contraire, vous lisez la Baqara, c'est rempli de ça. Moi, j'ai pratiqué l'islam pendant 16 ans. Donc, Mhm. je sais de quoi je parle. Oui, effectivement, Il n'y c'est a vrai il y a des- aucune sourate qui abolit l'esclavage. Et Ben, le c'est ce que prophète, j'ai. il a même pas eu l'égard pour Bilal d'abolir l'esclavage. Au contraire. Il a même échangé des esclaves, il a continué à en avoir, donc franchement, non. Vous pouvez pas dire qu'il a aboli l'esclavage. Non, c'est impossible. Il pouvait pas, de toute façon, à son époque. S'il abolissait l'esclavage, il se serait fait laminer. Ben oui, Donc, mais comme le Coran, c'est chronologique, ça a été, il y a certains écrits qui ont été faits avant certainement l'abolition de l'esclavagisme à ce niveau-là, puisqu'il a dit aussi non, de non, ses paroles. ça n'a jamais été Moi, je me aboli, regrette. madame, dans le S'il Coran. vous plaît, Vous pouvez j'ai une chercher dans requête. tout le Coran, vous ne trouverez jamais aucune sourate qui dit explicitement, je vous interdis d'avoir des esclaves. Ah non, C'est marqué nulle part. c'est des hadiths. Moi, j'ai une requête, Oui, s'il Oui, vous mais les plaît. s'il hadiths, vous c'est plaît. pas le Coran. Les Les gens, filles, ils suivent pas les hadiths, ils suivent le les Coran. filles, s'il vous Ben plaît, voilà, les évitons ce coraniques, sujet de c'est religion. dedans. Oublions Oui, ça, pardon. parce que franchement, je suis désolé, hein, mais je pense que pour que les choses, moi, mon point de vue, c'est qu'en fait, à un moment donné, ça risque de prendre direction, Oh je sais pas trop non, pas, laquelle. Évitons ce non, sujet, pas mais moi. s'il vous plaît, ne dites Mm. pas des choses qui vont pas. Je suis désolé, hein, mais moi, je Ouais. n'accepte pas ça. Je veux pas être très ferme et vous sortiez des exemples bien concrets, d'accord, qui existent dans Mhm. votre Coran à vous, parce que sinon, après, mon ton va changer et c'est pas le but. Donc, Non, évitons non, ça. non plus, c'est pas J'aime le pas, but. me prenez vraiment pas pour un con, d'accord? Donc, s'il vous plaît, évitons le sujet de la religion, les trucs de Allah, machin, oublions ça. Je suis désolé, j'ai rien contre vous, d'accord? Si on en parle, parlons-en simplement parce que vous voyez qu'il y a Bonnie qui est là, il était simple, net avec vous, et vous avez été sacrément surprise, à mon avis, de réaliser qu'elle Oui, avait oui, oui, Voilà, exact. donc, faisons J'avoue. attention à ce qu'on dit, s'il vous plaît. On sait jamais à qui on doit faire. Merci. Non, après moi, il n'y a pas de problème. Je me suis jamais chamaillée au niveau des religions ni rien. Je vous dis, je tolère tous les choix, tous les points de vue. Je vous dis, je suis pas avec des œillères sur un truc à me disputer pour ça. Carrément pas, quoi. Ah non, non, non. Non. Madame, vous savez, les simples faits de dire que votre religion est la vraie, et c'est là revient à dire que Attention, les j'ai autres pas sont dit. fausses. Non, c'est pas ça. Vous Non, je m'avez vous ai posé la posé cette question question, pour selon vous. vous, quelle est la vraie religion? Voilà. Voilà. Ben, j'ai répondu à votre question, tout Vous avez simplement. dit que c'est l'islam. Et les autres, ce sont des fausses religions. Ben, non, puisque je tolère les religions. À partir du moment où on a la foi et qu'on croit en Dieu, pour moi, c'est une évolution spirituelle. C'est de la spiritualité. Donc, j'accorde de la tolérance aux autres Non, religions la sans leur religion, dire, ouais, ça toi, n'a t'es rien à voir chrétien. avec la C'est pas comme ça spiritualité. du tout. Pas du La tout. religion, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Bah, quand même, c'est relatif. C'est en relation, la C'est pas pareil, spiritualité, Rien la à voir. foi. Moi Je aussi, pense je peux que- créer ma religion. Toi aussi, tu peux faire ça. Tu peux créer une religion. Alors que la spiritualité, c'est inné. Ouais, voilà. Bon, en partant de là, Moi, c'était moi, pas ouais. trop pour. Moi, c'était j'aimerais pas trop bien, le en fait, sujet, en fait. Moi, ce que je voulais bien développer, c'était au sujet des médias, de la télé et tout. Quand on dit ça, c'est pas la faute, c'est la faute des religions qu'on est en discorde. Pour moi, non. Je pense que ça se voit tous les jours à la télé. C'est les médias qui comment dire, avec, je sais pas comment m'expliquer. Qui brassent le caca, quoi, qui continuent à dire oui, les chrétiens, gna gna, les juifs, gna gna, les du gna Ok. gna. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui. Bien. Vous habitez dans quelle partie du monde? Dans le Maghreb, en Occident, Non. Alors, moi, au je suis Sub-Sahara?
française, j'habite en France, Ok, et très bien. ma maman est française et mon papa algérien. Ok. Voilà. Après, j'ai des sources, Votre, n'importe quoi. ok, Je très bien. suis juif aussi, j'ai du sang juif. J'ai du sang de black, mais alors de quel pays, je ne sais pas, parce que c'est éloigné au niveau de mon arrière-grand-mère. Donc voilà, on est quand même assez mélangés dans la famille. Votre mari, il est musulman. Non, du tout, je suis En divorcée. fait, bon, ok, je ne vais pas rentrer dans votre vie, pardon, Voilà. pas de problème. Ce que je veux dire, en fait, si vous voulez, c'est que moi, j'ai tenté des expériences, d'accord, Mhm. sur lesquelles je sais que moi, en tant que noir, si je fais l'erreur de sortir avec une femme maghrébine, on va me démonter. Et je l'ai fait tester à d'autres personnes. Par contre, on me demande à moi d'accepter effectivement qu'un maghrébin puisse sortir avec ma sœur. Je trouve ça absurde, en fait. La réciprocité, je suis désolé, elle ne Ah, mais marche c'est pas. débile complètement. Je vais prendre un autre exemple. Il y a une vingtaine d'années, je suis sorti avec une femme blanche dans la France profonde. Donc, si vous êtes, vous savez, vous voyez où c'est le Cantal un peu? Oui. Ok. Aurillac, ça vous parle? Oui. Ok, je suis allé encore plus petit, Mauriac, d'accord? Donc, j'ai fait pire que ça. Son frère aîné était sorti avec une femme noire. Ça n'a posé aucun problème à personne, ni son père, ni personne dans cette ville. Quand moi j'ai débarqué, son père a tout cassé dans la maison. Oh, Okay. d'accord. Okay. Pendant 2 ans, il ne voulait pas voir sa fille. Donc à un moment donné, il y a des réalités auxquelles nous sommes confrontés. Il faut les accepter. Moi, je les accepte. C'est pour ça que je dis devant tout le monde, je n'ai aucun problème avec un homme ou une femme raciste tant qu'il le dit et qu'il l'assume. À une condition, il faut qu'il accepte que je puisse être raciste. Ça marche dans 2 sens. Donc si moi, vous me mettez au défi, que vous me prouvez, d'accord, que votre religion, elle va tolérer qu'un être, quel qu'il soit, par amour, il puisse faire sa vie, ok, avec une personne qui n'a pas les mêmes origines. Moi, j'ai parlé de race parce que ce sont les autres qui l'ont établi. J'accepte ça. Vous m'avez dit homme de couleur. J'accepte d'être un homme de couleur. Je ne vais pas dire comment. Si je suis un homme de couleur, c'est que par opposition, les autres, ils ont un problème. Hein. Ça veut dire qu'ils sont sans couleur. Hein. Nous sommes d'accord. Vous voyez comment je peux être dur? Parce que c'est la réalité. Scientifiquement parlant, on peut le prouver. C'est écrit. C'est pas moi qui l'ai fait. Donc, je ne veux pas rentrer là-dedans. Tout ce que je dis simplement, c'est qu'en fait, à un moment donné, moi, j'en ai marre qu'on me prenne pour un con. On me demande d'être tolérant, mais commencez pas à être valeur d'exemple. Vous voulez qu'on le fasse? Faites-le d'abord. Et à ce moment, vous êtes légitime quand vous le demandez aux autres. Oui. Moi, c'est tout ce que je suis en train de dire. Soyez valeur d'exemple. J'ai un gosse, d'accord, tout à l'heure, je me suis muté exprès. Je suis allé mettre mon fils au lit, ok? Je lui ai parlé, ok? Ce que je demande à mon fils de faire, il faut que je sois capable de le faire, que je sois valeur d'exemple. Si je ne le suis pas, quelle légitimité j'ai devant lui? C'est tout ce que je suis en train de dire. Donc, moi, j'en ai marre qu'on me prenne pour un con et qu'on prenne mes frères noirs, et j'insiste bien, pour des cons partout dans le monde. Ah bah ça. Moi, c'est tout ce que je suis en train de dire. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Ah oui. Mais après, ça, c'est les gens qui sont cons. Hein. Ça, c'est... ouais, c'est les gens qui sont cons. Parce que moi, je suis sortie avec un... Pardon? C'est plus les politiques? Bah non, parce comme que je disais tout la à l'heure, relation des hommes de couleur, en maintenant... Libye, non, mais comme je disais tout à l'heure, en Mais Libye, c'est pas les politiques qui achètent les esclaves ou qui les vendent. En Algérie, c'est pas les politiques qui Non, mettent ouais, ça c'est sûr. Mais bon, qui c'est les mettent nos politiques qui frères foutent la et nos discorde sœurs dans entre le les peuples, désert quoi. sans eau ni nourriture. En Arabie Saoudite, c'est pas les politiques qui achètent tous les esclaves ou qui ont tous les esclaves. C'est la population. Donc, Ouais, bah ça. ils ont bon dos. De toute façon, qu'ils soient blancs, jaunes, beurre, tous ceux qui sont racistes, pour moi, c'est des cons. Je les supporte pas, déjà, à la base. On est tout, comme j'ai dit tout à l'heure, on est tous des humains. On a tous le droit à la liberté d'expression. On a tous le droit de vivre. On a tous le droit d'être heureux. Et moi, personnellement, je suis sortie déjà avec un homme de couleur. D'accord? Enfin, ça me dérange absolument pas, même à la limite, si on me redemande un mariage avec un homme de couleur, de me marier avec. Après, il fait ce qu'il veut, il veut rentrer dans la religion, il rentre, il veut pas y rentrer, il rentre pas. Je suis pas dans cet esprit-là d'obliger les gens à porter le voile, à faire ceci, à faire cela. Non, c'est pas comme ça que je marche, moi. C'est tes choix à toi, quoi. Si tu veux y aller, t'y vas. Et puis, si tu veux pas y aller, t'y vas pas, quoi. Enfin, voilà. Après, oui, si, quand même, on voit quand même que après, pour en revenir aux politiques,
que vu qu'on est dirigé de toute façon par les sionistes qui sont des satanistes, les francs-maçons qui sont des satanistes, les Illuminati qui sont des satanistes, c'est des laïcs. Donc, dans tous les cas, ils feront tout pour que toutes les religions disparaissent de la terre, que les gens n'aient plus de spiritualité, n'aient plus de connexion, comme disait tout à l'heure Elisabeth, avec la nature, la connexion avec nous-mêmes, la connexion. Ils font tout pour qu'on soit tous déconnectés, tous en stress, tous comme aussi disait Black Chanel tout à l'heure dans le live. Donc quand on dit non, c'est pas la faute des politiques, si, c'est la faute des politicards qui font n'importe quoi. Je suis désolée. Donc la discorde, c'est bien eux qui la créé et qui l'attisent envers chaque peuple, quoi. En ce moment au Congo, c'est pareil, il y a un génocide, il n'y a pas que la Palestine, il y a c'est partout, ils foutent la caca partout, parce que je veux pas être vulgaire, c'est horrible, horrible, horrible. Enfin, moi je voulais juste centrer ça là-dessus au départ. Après on a bifurqué la spiritualité, etc. J'ai posé la question à Elisabeth, mais moi je dis c'est dommage que les gens s'entre-déchirent pour des religions. Déjà, c'est qu'ils n'ont rien compris à la religion s'ils imposent leur choix, s'ils imposent quelque chose à quelqu'un. Déjà, c'est qu'ils n'ont rien compris, pour moi. Après, j'arrive même, pourtant j'ai bientôt 54 ans, et bien, j'arrive pas encore à comprendre certains actes de certaines personnes, que ce soit dans ma propre religion ou dans d'autres religions, hein, bien évidemment, ou en dehors des religions. Mais et j'arrive pas à accepter non plus le fait que on fasse du mal, comme j'ai dit tout à l'heure, aux gens, quoi, aux enfants, aux Moi, je femmes. suis pour qu'on écoute Elisabeth, parce que je pense qu'Elisabeth, elle doit en savoir un peu plus à ce sujet que vous, qui avez eu les mêmes révélations, comme vous dites. Et je pense qu'Elisabeth, elle pourra répondre à ça. Oui, moi je suis surtout les moudras, pour le dire à Elisabeth. Après, Ouais. voilà, je sais pas si elle connaît. Alors, je répète, moi je suis dans aucune religion. Mhm. Juste après ma révélation, en fait, mon premier réflexe en rentrant de vacances, ça a été d'acheter une Bible. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ma famille est de culture chrétienne. C'est-à-dire que dans ma famille, c'était la culture chrétienne. Donc moi je me suis dit, bon, j'ai reçu cette révélation, certainement qu'il faut que je m'intéresse à la religion. Et ben la Bible, je ne l'ai jamais ouverte. Pourquoi? Parce que la source m'a dit justement pas de religion. Ouais. Pas de religion, d'une part parce que c'est la source de la discorde, Ouais. et d'autre part parce que les religions, quelles qu'elles soient, ont été avec le temps gangrénées, falsifiées, pour empêcher une libération. Le jour où vous reconnectez avec la source, votre référentiel change. C'est-à-dire que vous n'êtes plus entravé par le système. Est-ce Et que ça, la source, elle est accessible à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut se oui. connecter à la Alors, source? je finis juste ma phrase et après Pardon. je réponds, parce que je peux pas répondre juste par oui ou par non à cette question. Ok. Mais juste les pouvoirs en place savent très bien que si une partie de la population reconnecte avec la source, les pouvoirs en place tombent. Parce que ça donne une autre vision du monde, ça donne, tout à l'heure on parlait de clairvoyance, ça donne un autre discernement et on reprend son pouvoir. On reprend son pouvoir. Et là, donc, à ta question sur est-ce que tout le monde peut reconnecter avec la source, en fait, tu peux reconnecter avec la source si c'est dans ce qui, enfin, si c'est ce qui est prévu dans ton contrat d'âme. C'est-à-dire que ton âme, avant de s'incarner, Oui. elle a un objectif de niveau de conscience qu'elle veut atteindre dans cette vie-là. D'accord. Si tu arrives en étant une âme jeune, ce que j'expliquais tout à l'heure, Oui. très matérialiste, très, eh bien, il y a vraiment, bon, je vais pas dire aucune chance parce que c'est pas comme la science. Je vais pas vous donner, c'est pas une science humaine, c'est une science divine, et j'ai pas la réponse à cette question. Mais il est peu probable que tu reconnectes avec la source. C'est-à-dire, tu vas monter en conscience, tu vas réaliser des choses, tu vas avoir des prises de conscience, te détacher à la fin de ta vie, comprendre que le matériel, ce n'est pas tout. Mais il y a plusieurs paliers, en fait, pour arriver à la connexion avec la source. La connexion avec la source, c'est avoir la conscience qu'on est connecté avec la source, c'est ce qu'on appelle l'âme christique. L'âme christique, c'est en dehors des religions, encore une fois, parce que
c'est un état de conscience. Et c'est un état de conscience qu'on retrouve dans plusieurs spiritualités. C'est le moment où l'âme a suffisamment eu d'incarnation et de montée en conscience pour avoir cette connexion en fait avec la source. Donc c'est l'aboutissement, on va dire, d'un parcours. C'est l'aboutissement d'un parcours, mais ça veut dire que le contrat qu'a signé l'âme avant de s'incarner, c'est potentiel âme christique, mais ça veut pas dire qu'elle va le réaliser, parce que pour le réaliser, ça demande de se détacher du système, d'avoir un parcours de guérison qui peut être très éprouvant. Ça demande pour ceux qui étaient dans une religion de sortir de cette religion, de revoir le paradigme. En fait, ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de choses. Et la première des choses, ça demande que l'âme ait cet état-là avant de s'incarner. Donc, je dis oui, tout le monde peut y accéder, mais pas forcément dans cette vie-là. D'accord. Voilà. Ok. Qu'est-ce que j'allais demander? Et donc, tu pratiques ça tous les jours ou c'est uniquement quand tu reçois des messages? Alors, quand tu dis tu pratiques ça, en fait, moi, je suis connectée en continu. Ah, d'accord, ok. Alors, connectée en continu, parce que sur des lives, on m'a dit donne-nous les numéros du loto. Ouais. En fait, connecter en continu, ça veut pas dire capter tout et n'importe quoi. D'accord. Ça veut dire que les dons que je vais avoir, la clairvoyance que je vais avoir, les guérisons que je vais pouvoir faire, elles correspondent à mon contrat d'âme. Ça veut dire que si là quelqu'un me demande les chiffres de l'euro-million, je vais pas lui donner. C'est pas du tout dans mon contrat d'âme. Pardon. Moi, mon contrat d'âme, c'est de mettre en place des actions qui vont mener cette humanité à monter en conscience jusqu'à ce qu'il y ait la paix sur Terre. Donc, ça veut dire des actions qui permettent un alignement au maximum, enfin pour un maximum de personnes, âme, esprit, âme, corps, âme, esprit, dans l'ordre que vous voulez. Ouais. C'est un alignement. C'est cet alignement-là qui va faire que plus les personnes seront en paix avec leur contrat d'âme, seront alignées avec leur âme, et plus elles seront en paix. Et en fait, c'est la somme des personnes en paix, ou en tout cas qui ont augmenté leur niveau de paix intérieure, qui va faire la paix globale. Et donc ça, après, ça peut se décomposer en plein d'actions. Et une autre action, c'est de sensibiliser à ces questions-là. C'est-à-dire que une personne qui n'a jamais entendu parler de l'âme, Ouais. C'est pas la peine de lui parler d'alignement avec son âme. Donc il y a aussi dans cette mission-là un aspect diffusion, échange de connaissances pour les personnes qui sont prêtes à l'entendre. Hein. L'idée c'est pas d'aller convaincre la terre entière. De toute façon, Oui. c'est pas en touchant tout le monde que les choses vont changer. Il y a une masse critique à atteindre, et puis ensuite par effet domino, ça va changer la conscience globale. Et dernière chose pour illustrer ça, vous savez, imaginons une maman qui acquiert plus de paix en elle. Eh bien, elle va transmettre de la paix dans son foyer. Elle va transmettre de la paix à son mari, elle va transmettre de la paix à ses enfants. Eh bien, ses enfants vont transmettre de la paix à leurs amis, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrivera à plus de paix. Et aussi parce que on n'envoie pas une personne en paix à la guerre. Quand on est en paix avec soi-même, je vous assure que pour vous faire vous lever d'une chaise, pour aller tuer le voisin, pour des raisons des raisons qui touchent plus à des raisons financières, de pouvoir, eh bien ça ne marche plus. Parce que on n'est plus dirigeable comme des pantins, comme on l'est aujourd'hui. Et du coup, tu choisis tes clients ou c'est eux qui viennent à toi? Alors, déjà, le mot client, aujourd'hui, je l'utilise pas. Alors, je vais rapidement expliquer pourquoi. Je voulais dire patient, mais je sais pas pourquoi. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est pas un problème. Juste comme ça me permet d'expliquer. Les 3 dernières années ont été pour moi des années d'initiation. Alors, initiée par la source. Donc, ça a été des années d'initiation et de guérison. Parce qu'en fait, une mission, prétendre faire la paix dans le monde, si soi-même on n'a pas accédé à un certain niveau de paix, c'est pas possible. Par exemple, pour venir sur un live comme ça et tenir le discours que je tiens,
ça veut dire que j'ai guéri ma blessure de rejet. C'est-à-dire que là, qu'on me dise ce que tu dis, c'est des mensonges, c'est n'importe quoi, c'est pas un problème parce que je suis préparée à ça. Parce que j'ai guéri la blessure qui pourrait faire que je parte en cacahuète. Ça veut pas dire que si on abuse, bon, bah là, il y a des choses qui vont se réveiller en moi. Mais je viens pas du tout pour combattre ou quoi. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je cherche pas à convaincre parce que je sais que sur les lives ou ailleurs, il y a des personnes qui ont la conscience pour recevoir ce que je dis et d'autres chez qui ça va être un rejet ferme et définitif. Et ça, je le comprends et c'est normal. Donc quand tu me parles de clients, en fait, ces 3 dernières années, donc je disais, moi j'ai été sur un chemin initiatique où je me suis formée, toujours en étant guidée, où j'ai expérimenté aussi mes dons et mon discernement, ma clairvoyance, ma capacité à guérir. Je l'ai expérimenté de façon quasiment à chaque fois gratuite, et si c'était pas gratuit, c'était sous la forme de dons. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'était pas le moment. Alors je sais pas comment ce sera par la suite, mais l'argent, en fait, j'ai vite compris que l'argent ne devait pas intervenir dans ce que je faisais, en tout cas sur la partie initiatique. Pour la suite, on verra, j'en sais rien. Mais donc aujourd'hui, je ne travaille qu'avec une cible spécifique, parce que c'est comme ça que ça a été décidé. C'est pas moi qui l'ai décidé, et aujourd'hui je comprends mieux pourquoi. Je travaille avec des personnes qui elles-mêmes ont une mission de vie qui rentre en cohérence avec la mienne. Alors c'est soit des personnes qui en sont conscientes, soit des personnes qui n'en sont pas encore conscientes, mais je dois les aider à faire naître cette conscience. Donc les personnes, il y a des personnes par exemple qui ont des dons, qui en ont peur. Je les aide à se réconcilier avec ces dons-là pour que ces dons se déploient. Parce que tant qu'on a peur de ces dons, les dons voilà, ils se développent pas, en tout cas à la hauteur à laquelle ils pourraient se développer. Il y a aussi des personnes qui ont besoin à un moment donné de comprendre leur parcours. Donc je les aide à comprendre le parcours. Il y a des personnes qui ont des mots MAUX et je vais réorienter la personne justement sur la racine du mal. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais moi, ma cible, et plus le temps passe et plus maintenant c'est vraiment clair, ma cible, ce sont ce qu'on appelle, dans la religion, on appelle ça les élus. Chez les Congos, on appelle ça les immortels. Dans d'autres traditions, ça a encore un autre nom. C'est les personnes qui vont, parce que leur âme leur permet d'avoir un niveau de conscience supérieur à la moyenne, ces personnes-là vont aider l'humanité à monter en conscience. Tout à l'heure, je parlais de transition entre deux mondes, 2 états de conscience. Eh bien, ma cible, ce sont ces personnes-là. Parce que le passage d'une ère à une autre se fait toujours avec l'aide des personnes qui se sont incarnées pour ça. Et donc, moi, mon rôle, c'est de fédérer ces personnes-là, d'aider celles qui n'ont pas encore vraiment pris conscience de qui elles étaient, de prendre conscience de ça. Et comme j'ai fait ce parcours-là, de les aider sur ce parcours-là. Sachant que c'est un parcours, c'est pas un jour on arrête tout et on guérit plus rien, mais on va dire qu'on guérit 80% ou 90% pendant le parcours initiatique. Et ensuite c'est de l'entretien, parce que on peut récupérer des blessures et des traumas sur le chemin en fonction des oppositions qu'on peut rencontrer, de sa vie familiale, de tout ça. Si tu permets, Elisabeth, je t'en prie. Si tu veux bien, on va passer la parole à Femme Guerrière, si elle veut rebondir rapidement avant de passer la parole à Prince, histoire de voir un petit peu. Après, Bonnie, moi, ce que je propose, effectivement, c'est que tu continues avec elle, ne serait-ce qu'en off, quoi, tu vois. Oui. Je pense que ce serait plus intéressant d'avoir un échange un peu plus. Oui, qu'on était déjà amis, Elisabeth et moi. Avec plaisir pour échanger. Donc, du coup, Femme Guerrière, je sais pas si tu veux, si je peux me permettre, ou vous voulez rebondir dessus avant que Prince prenne la parole. Rebondir dessus, non, parce que comme je lui ai déjà dit, je trouve des choses justes dans ce qu'elle dit. Bon, après, j'ai mes convictions, tout ça. Mais ça m'intéresserait, moi aussi, un de ces 4, de discuter avec toi, Elisabeth, ou Bonnie. Je suis ouverte à toute discussion, il n'y a pas de problème, les filles. Et voilà. Après, rebondir, non, j'écoute attentivement tout ce qu'elle dit. Et puis voilà, quoi. Après, j'ai rien à dire, en fait. Bon, dans ce cas, on va accueillir Prince.
On va accueillir Avec Prince. plaisir. Otep Prince, bienvenue à toi. Je vous laisse la parole si vous voulez bien. Bonsoir aussi à vous tous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Je suis vraiment très content de pouvoir participer à ce live. J'ai déjà eu l'occasion, je pense, une ou deux fois déjà. Et donc, aujourd'hui encore, je suis tombé sur ça encore. Voilà pourquoi je me suis dit, je vais essayer un peu encore de partager avec les frères et puis les sœurs qui sont dans le live. Donc, vraiment, c'est un peu ça. Ok. Ok, bon, mais très bien, parfait. Mais ça fait plaisir en tout cas. Je crois que Black Channel a fait, nous a abandonné pendant quelques instants. C'est pour ça que je reprends un petit peu. Donc du coup, Ok. je voulais continuer. Hein. Je sais pas si quelqu'un veut rebondir effectivement sur tout ce qu'Elisabeth a dit. Moi, je trouve ça super intéressant. Je trouve Ouais. ça génial. Il y a quand même des choses, si je peux me permettre, Elisabeth, que je trouve assez perso, que moi, je me serais pas permis de partager là-dessus, hein, franchement, sur le panel, alors que je te Alors, rejoins complètement. Mais j'ai trouvé ouais. ça pas mal. Voilà. Mais en fait, tu sais, justement, il y a 3 ans, j'aurais pas pu échanger comme ça.